Ce matin, on célèbre ensemble Pâques. Les chrétiens fêtent Pâques depuis près de 2000 ans. Pas que ce soit vraiment une fête chrétienne à proprement dit, dans le sens que ce n'est pas une fête qui est prescrite dans la Bible. On a parlé de ça cette année, mais les chrétiens le fêtent parce que Christ est notre Pâques. Jésus est vraiment l'accomplissement de la Pâques, et donc ça tombait sous le sens pour les chrétiens de souligner la naissance de Jésus, de souligner sa mort, sa résurrection. Donc, à Noël, on souligne sa naissance, l'incarnation de Dieu, le Fils. Et lorsqu'on arrive à Pâques, on souligne évidemment sa mort, sa résurrection, vendredi saint, dimanche de Pâques. Et c'est précieux pour nous. C'est vraiment précieux. Ce matin, on va aller dans un passage de l'Ancien Testament qui va nous amener dans un passage du Nouveau Testament. On a même commencé à le regarder un tout petit peu vendredi soir, mais on va vraiment davantage y plonger ce matin. Alors ce matin, on va voir la lecture d'un passage qui est tiré du prophète Ésaïe. Pour ceux qui n'êtes pas très familiers avec la Bible, le prophète Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Donc on est en 2023 après Jésus-Christ, 700 ans avant la naissance de Christ. Vous avez le prophète Ésaïe qui va parler au nom de Dieu. Un prophète, dans les Écritures, c'est quelqu'un qui reçoit un message de la part de Dieu, souvent pour le peuple d'Israël, mais même pour toutes les nations de la terre à différents moments. Et donc, Ésaïe va prophétiser, va annoncer quelque chose à venir, va parler au peuple de Dieu. Et l'évangéliste Matthieu, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4 évangiles, l'évangéliste Matthieu nous dit que ce passage-là d'Ésaïe s'accomplit à travers Jésus-Christ. Et donc, on va se promener un petit peu, on va aller voir ensemble cette prophétie très belle qui nous aide à comprendre vraiment le sens de Pâques, le sens de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et on va voir comment ça s'accomplit à travers l'Évangile de Matthieu. C'est un très, très beau passage. C'est un passage qui, j'espère, et c'est ma prière, va vous apporter de l'espoir ce matin. C'est ça ma prière. Que ce passage-là vienne vous apporter de l'espoir et de la confiance. La confiance en Jésus-Christ, parce qu'on va voir ensemble combien il nous aime, combien il est rempli de compassion, combien il couvre la distance et il vient vers nous. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin, comme des millions d'églises à travers le monde, comme des millions et des millions de chrétiens à travers le monde, nous soulignons ta résurrection. Seigneur Jésus, ce moment, cette fin de semaine de Pâques souligne vraiment le moment dans l'histoire de l'humanité, j'oserais dire dans l'histoire de l'univers, le plus beau, le plus touchant, le plus grand. Celui où, après t'être incarné, être devenu un homme, un être humain, tu viens donner ta vie en sacrifice, en mourant sur la croix, et Dieu te ressuscite d'entre les morts. Seigneur, je te prie de venir parler à nos cœurs ce matin. Comme on vient de le chanter, prépare nos cœurs à être portés vers toi, à t'adorer, à reconnaître ta grandeur et ta beauté. Et Seigneur, que de te contempler, de voir ton amour, Seigneur, vienne apaiser nos âmes, vienne apaiser nos cœurs, vienne nous remplir d'espoir en toi. Un espoir qui dépasse les difficultés de la vie, un espoir qui dépasse les défis de la vie, les découragements de la vie. Toi, Seigneur, tu sais là où nous sommes, chacun d'entre nous ce matin, parce que tu es témoin de nos cœurs, de nos âmes, de chacune de nos pensées. Viens, Seigneur, exercer ton ministère envers nous par ton Esprit Saint et par ta parole. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage de ce matin sera lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4, dans la nouvelle édition de Genève. Dans Ésaïe, chapitre 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point
Merci, Josiane. Des fois, je parle avec des chrétiens, puis ils me parlent de l'éternité, on jase de l'éternité, puis on a de la difficulté, on manque d'imagination. Hein? On est des êtres qui avons énormément d'imagination, mais des fois on manque d'imagination. Puis on imagine l'éternité, puis on se dit, boy, ça va être long. Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'éternité? Ce qui est intéressant, c'est que les Écritures nous disent que Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et donc, la vie ne sera pas nécessairement si différente de la vie ici, mais sans la souffrance, sans la maladie, sans la mort, sans le péché. Et j'aime, c'est le fruit de mon imagination, je délire complètement, mais j'aime imaginer que dans l'éternité, on va passer du temps par moment autour d'un bon feu à se raconter des histoires d'espoir lorsque l'Évangile est entré dans chacune de nos vies. J'imagine que dans l'éternité, on va regarder en arrière. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus ni larmes. Donc, lorsqu'on va regarder en arrière, il n'y aura plus les regrets. Hein? Lorsqu'on pense à notre passé, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments où ça éveille de la souffrance en nous. Dans l'éternité, lorsqu'on va regarder en arrière, tout ce qui va nous frapper, je crois, c'est cet espoir, cette gloire de Dieu dans nos vies lorsqu'il est venu à notre rencontre. Parce qu'on pourrait résumer beaucoup d'histoires de conversion à Christ, le moment où tu crois en Jésus-Christ, comme des histoires d'espoir. Des moments où dans nos vies, Dieu vient nous rencontrer et apporte l'espoir dans nos vies. Et je pense que ce n'est pas seulement vrai au jour de ma conversion, au moment où je deviens chrétien. Certains d'entre vous, même, vous ne savez pas c'est quand le jour de votre conversion. Vous dites, écoute, j'ai fait 26 prières quand j'avais 8 ans, 32 quand j'avais 9 ans, je ne sais plus, là. Mais vous savez que vous êtes chrétien puisque vous portez ce fruit d'espérance en Jésus-Christ. Vous venez célébrer Pâques, pas en vous disant, est-ce que je suis chrétien ou non, vous venez célébrer Pâques en disant, gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Amen? Même si tu ne sais pas exactement c'est quand que ça s'est passé, tu sais qu'aujourd'hui, tu es chrétien. Et honnêtement, c'est ça qui importe. Mais même pour ceux qui ne pourraient pas dire, écoute, moi, au jour de ma conversion, l'espoir est entré dans ma vie, dans votre histoire de marche chrétienne, dans votre vie chrétienne, il y a des moments où Dieu a ramené l'espoir. Parce que la vie ici-bas, c'est une vie qui est difficile. C'est une vie qui entraîne un lot de souffrances énormes. Et lorsqu'on marche pendant des années avec le Seigneur, il y a de ces moments où Christ ramène l'espoir dans nos cœurs, là où il n'y avait plus d'espoir. Et ce matin, c'est de ça qu'on veut parler en parlant de Pâques. Ce matin, on va voir ensemble que Pâques, c'est Jésus, le serviteur de Dieu, qui vient nous servir et nous donner l'espoir. C'est littéralement ça. C'est Jésus, le serviteur de Dieu, qui vient nous servir, nous, et qui vient nous donner l'espoir. Et on pourrait le résumer comme ceci. Pâques, c'est Jésus, le serviteur, c'est Jésus, la justice de Dieu, et c'est Jésus, l'espoir des nations. Le serviteur, la justice de Dieu et l'espoir des nations. Pâques, c'est Jésus, le serviteur compatissant. Dans Ésaïe 42, verset 1, on lit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Comme je le mentionnais avant la lecture, ce passage-là est dans Ésaïe, chapitre 42, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, donc longtemps avant. Et les Juifs lisaient ce passage-là en disant, « OK, Dieu va choisir quelqu'un pour être son serviteur qui va porter un message. Qui est cette personne? Qui est cet élu, ce choisi de Dieu pour le servir? » Et ils ne pouvaient pas deviner que c'était Jésus-Christ qui s'en venait. Et lorsqu'on arrive dans l'Évangile de Matthieu, bien, de toute évidence, Jésus est un serviteur de Dieu parce que Jésus enseigne la parole de Dieu comme personne d'autre avant l'avait enseigné. La foule, puis souvent, chez le commun des mortels, chez les gens très ordinaires, il y a une espèce de sagesse, on dirait, qui des fois manque aux élites qui sont pris dans leur tour d'ivoire. Mais le peuple voyait bien que Jésus enseignait comme aucun docteur de la loi savait enseigner, aucun enseignant de la Bible enseignait avec une telle autorité, avec une telle lumière.
Puis Jésus faisait des miracles. Et donc les foules vraiment venaient vers Jésus pour recevoir ses enseignements, pour le voir faire des miracles, pour tout simplement goûter à son amour, sa compassion, comment il accueillait les gens brisés, les gens pécheurs, les gens brisés par leurs péchés, par les péchés des hommes autour d'eux. Et plus sa popularité grandissait, plus les chefs religieux le prenaient en haine. Parce qu'ils refusaient de reconnaître en lui le serviteur de Dieu. Imaginez, s'il avait fallu qu'il reconnaisse en lui le serviteur de Dieu, il aurait fallu qu'il se placer sous son autorité. Lui, le fils d'un charpentier, un petit bonhomme qui vient de nulle part, de Nazareth, quelqu'un sans importance, qui ne fait pas partie de l'élite. Il ne fait pas partie de l'intelligentsia, des bien-pensants, des instruits. Non, c'est quelqu'un du peuple. Et donc, ils vont le prendre en haine, et ils vont commencer à planifier, à concevoir comment se débarrasser de lui. Et Matthieu nous raconte dans Matthieu 12, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Matthieu 12. On va aller citer quelques passages au verset 14. Voici ce qu'on lit. Je vous lis. Les pharisiens, donc les docteurs de la loi, ceux qui étaient les spécialistes de la Bible, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ils étaient mal pris parce qu'il faisait des miracles. Non seulement il enseignait avec autorité, mais il faisait des miracles et ils se sont dit, on ne pourra pas arrêter sa croissance en popularité sans lui enlever la vie. Il faut l'éliminer absolument. Et donc, ils ont commencé à chercher comment le faire mourir. Mais regardez le contraste. Pendant que les pharisiens cherchent comment le faire mourir, voici ce que Matthieu nous dit. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne point le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Alors, Jésus ne voulait pas qu'on fasse trop connaître les miracles qu'il faisait avant que le moment soit venu pour son arrestation et sa crucifixion. Chaque chose devait arriver en son temps. Bon, ça marchait plus ou moins, là. Plus Jésus disait « n'en parlez pas », plus ils en parlaient. Mais c'est de ça qu'il est question ici. Et Matthieu nous dit que dans cette tension-là, entre les chefs religieux qui veulent attenter à sa vie, qui veulent le faire mourir, et Jésus qui, lui, se retire, va faire du bien à ceux qui souffrent, va faire des miracles, va guérir les malades, bien c'est cette parole-là d'Ésaïe qui s'accomplit. D'Ésaïe 42. Par Ésaïe le prophète. Et voici ce qu'il dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Matthieu nous dit que c'est ça qui est en train de s'accomplir en Jésus. Jésus est ce serviteur de Dieu. Jésus est un personnage fascinant. Si vous avez lu toute la Bible puis vous essayez comme de définir la personne de Jésus-Christ, il est assez énigmatique. C'est comme si, dès que tu réussis à identifier un aspect de Christ, tu dis, OK, c'est celui qui vient mourir sur la croix. Donc, il est notre sauveur. Après ça, tu découvres un autre aspect de Christ, puis tu dis, OK, mais attends, c'était le roi des Juifs qui était annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament. On est dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, c'est l'Évangile qui souligne la royauté de Christ. C'est vraiment le roi qui est annoncé, qui vient à la suite de David, le roi David. Puis là, tu découvres d'autres choses. Tu t'en vas dans Jean, puis tu dis, OK, mais attends un peu, c'est pas seulement un homme, c'est vraiment un homme, mais c'est Dieu fait homme. C'est la parole qui s'est incarnée, qui s'est faite chair. La parole de Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu, qui s'est faite chair. OK, attends un peu, c'est Dieu le Fils qui se fait homme. Donc, plus tu essaies de comprendre qui est Jésus-Christ, à quelque part, moins tu arrives à définir les contours de sa personne. Parce qu'il est plus grand que nature. Et ce que Matthieu fait ici dans le passage, il dit, c'est vrai, j'insiste pour vous montrer ce Jésus qui est roi. C'est vrai. Mais il n'est pas seulement un roi régnant, il est aussi un serviteur de Dieu qui vient servir les hommes en donnant sa vie. Jésus est vraiment un personnage fascinant qu'on a de la difficulté à mettre en boîte. Il y a tellement d'aspects à sa personne. Et Dieu nous dit ici qu'il est serviteur de Dieu. Moi, je peux imaginer facilement que je sois un serviteur de Dieu, que toi, tu sois un serviteur de Dieu.
Peut-être que tu n'es pas familier avec la Bible, mais la Bible nous dit qu'il y a un seul Créateur qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout l'univers. À quelque part, tout l'univers est la manifestation de son expression créative. Dieu, c'est l'artiste ultime qui a conçu l'univers, qui l'a designé pour que tout ça fonctionne, et tu es une petite pièce là-dedans. Et donc, je veux dire, à quelque part, tu parles de la grandeur de l'artiste qui t'a conçu. Donc, je peux concevoir que moi, je sois un serviteur de Dieu. Je suis une toute petite créature qui passe dans le temps comme une petite étoile filante. Pouf, c'est terminé. Mais de penser que Dieu le Fils, fait homme, soit serviteur de Dieu. Dieu le Fils, serviteur de Dieu. Et pourtant, c'est ça qu'Ésaïe nous dit ici. Jésus est venu sur la terre avec une mission très claire, une mission précise à accomplir. Il venait servir Dieu le Père et accomplir la mission qui lui avait été confiée. Il est serviteur de Dieu. Mais ça va plus loin que ça encore, parce qu'il n'est pas seulement serviteur de Dieu. Comme si ce n'était pas suffisant comme humiliation que Dieu le Fils devienne serviteur de Dieu. Si vous étiez super riche, là, comme vraiment riche, là, est-ce que c'est vos enfants qui feraient tout le service dans la maison? Là, je sais, il y en a qui vont me dire oui, je leur enseignerais des belles valeurs. C'est correct, je comprends, là. Mais, tu sais, il y aurait du monde qui servirait dans ta maison. De temps en temps, tu leur dirais, fais ta chambre, faut t'apprendre de quoi, là, mais à part de ça, Dieu le Fils est serviteur de Dieu. Mais non seulement il est serviteur de Dieu, il est serviteur des hommes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là que Jésus soit votre serviteur? Est-ce que je suis non biblique ce matin? Je m'éloigne des Écritures. On est en train de déraper ici. Qu'est-ce qui se passe? On lit dans l'Évangile de Matthieu, un peu plus loin dans Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme, il est question de Jésus ici, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il n'est pas question ici de son service à Dieu. Il est question ici du service qu'il a rendu en mourant sur la croix. L'ultime expression du service de Christ, c'est sa mort sur la croix et sa résurrection. Il est bien sûr en train de servir la gloire de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin que Jésus meure sur la croix. Vous savez, servir, c'est aider. Dieu, le Père, n'a pas besoin que Jésus meure sur la croix. Mais toi et moi, on en a besoin. Et donc, Christ s'est fait notre serviteur en mourant sur la croix. On va y revenir. Jésus est non seulement serviteur de Dieu, mais il est serviteur des hommes parce qu'il meurt sur la croix pour nos péchés. Et il le fait avec énormément de douceur et de compassion. C'est ça qui me touche dans ce passage d'Ésaïe 42. Dans Ésaïe au complet, il y a ce thème en parlant du Sauveur, du Messie, du serviteur souffrant. Hein, là, on a passé beaucoup de temps dans Ésaïe à travers les dernières étés et on a vu plusieurs passages et il y a cette idée du serviteur souffrant qui vient mourir sur la croix pour nos péchés. Dans ce passage-là, dans Ésaïe 42, qui est cité dans Matthieu 12, il est question de la douceur de ce serviteur-là. C'est un serviteur qui veut aider les plus faibles. C'est vraiment touchant. On lit au verset 14 et 15, « Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de lui, de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. » Intéressant, Jésus est attiré par les malades. Versets 15 à 17, « Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. » Et ce qui est annoncé, je retourne dans Ésaïe 42, versets 2 et 3, « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne le fera point entendre dans les rues. » Ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé,
et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Matthieu cite ce passage en disant que lorsque Jésus laisse de côté les pharisiens, ceux qui croient tout savoir, ceux qui n'ont pas besoin de lui, ceux qui veulent le faire mourir, et en se tournant vers les malades, en prenant soin des foules, en allant vers ceux qui sont rejetés, c'est ce passage-là qui est en train de s'accomplir. Parce que Jésus est non seulement notre serviteur, le serviteur des hommes, mais c'est un serviteur compatissant. Jésus est attiré par ceux qui sont méprisables aux yeux des hommes. Jésus est attiré par les faibles. Vous savez, on peut avoir plein de compassion pour les gens qui souffrent, mais il y a toutes sortes de moments dans notre vie, si on veut être honnête avec nous-mêmes, on va détecter dans notre cœur une espèce de mépris pour la faiblesse. Des fois, on regarde des gens, puis on dit, ouais, dans ce domaine-là, il est faible, puis moi, je sais que je ferais mieux que lui. Et c'est plus fort que nous. Il y a comme une espèce de mépris qui s'installe pour cette faiblesse-là. À quelque part, je pense qu'on a comme besoin de se valoriser, puis on va le faire en écrasant quelqu'un dans notre cœur. Maintenant, Jésus est parfaitement puissant. Je veux dire, il est plus fort que tout le monde. S'il y a quelqu'un qui serait en droit de se voir au-dessus de tout le monde, c'est lui. Mais Jésus est attiré par la faiblesse. Littéralement. C'est un des grands défis de la vie chrétienne que de courir vers Christ lorsqu'on est déçu, humilié par notre propre stupidité, par notre propre méchanceté. Lorsque tu te sens méprisable, Christ est attiré à toi. Est-ce que ça tient la route, ce que je dis? Lorsque tu te sens méprisable, Christ est attiré à toi. Parce que Jésus est le serviteur de Dieu qui vient servir les hommes avec un cœur rempli de compassion. L'Église ne brille jamais autant que lorsqu'elle prend à cœur les faibles et les brisés. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, là, on a des centaines de livres sur l'histoire de l'Église à travers 2000 ans. L'Église ne brille jamais autant que lorsqu'elle prend à cœur les faibles et ceux qui sont brisés. Jamais. Toi et moi, on ne peut pas faire des miracles comme Jésus. Je ne peux pas guérir les malades. Les miracles ont été donnés à Christ pour un temps. Ils étaient là pour établir qui il est, démontrer qu'il est Dieu le Fils. Mais toi et moi, on peut s'approcher de quelqu'un qui est brisé. Soit par ses fautes, soit par ses péchés, soit parce que la vie est terrible. Parce que cette personne traverse un deuil, parce que cette personne a eu un accident de voiture, parce que les circonstances de sa vie sont terribles et intérieurement, moralement, elle est brisée. Physiquement, elle est brisée. Et toi et moi, parce qu'on a connu ce Jésus-Christ, serviteur des hommes rempli de compassion, qui est attiré par les gens faibles, toi et moi, on peut s'approcher cette semaine, aujourd'hui, de quelqu'un qui, à quelque part, aux yeux des hommes, se sent méprisable par son état, par sa situation. Puis on peut aller auprès de cette personne-là. Simplement l'écouter. Simplement l'aimer. Lui raconter l'histoire de Pâques. Lui rappeler l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. Et ça, c'est un miracle qui peut se produire dans un cœur. Parce que je prends le temps d'aller vers quelqu'un qui est brisé par ses péchés, par ses fautes, par les fautes des gens autour de lui, par les circonstances de la vie, par des épreuves qui surviennent dans sa vie, et simplement aller à côté de cette personne-là, rempli de compassion, au lieu de prendre de la distance en disant que c'est lourd d'aller vers les gens brisés. Non, je peux m'approcher de cette personne-là. Simplement l'écouter dans sa souffrance. L'aimer,
et lui parler doucement de Christ, qui est attiré par les gens brisés, les gens méprisables aux yeux des hommes. Jésus-Christ est le serviteur de Dieu qui vient nous servir, avec un cœur rempli de compassion. Et Pâques, c'est ça, c'est Jésus le serviteur compatissant. Pâques, deuxièmement, c'est Jésus qui annonce et accomplit la justice. Jésus est la révélation de la justice de Dieu. Dans Ésaïe 42, versets 3 et 4, on lit « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » J'aimerais ça qu'on affiche, on a une acétate avec 2 versets dans Ésaïe et puis dans Matthieu. Et puis, je veux juste qu'on voit les nuances qu'il y a ici. C'est intéressant lorsque le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Des fois, les auteurs font des choses qui sont drôles. Puis si vous n'êtes pas familier, vous allez dire, il me semble qu'ils citent mal le texte. Bien, premièrement, la notion d'histoire dans le Nouveau Testament, c'est un peu différent de notre notion à nous de l'histoire. Donc, quand vous lisez les évangiles, des fois, vous dites, attends un peu, là, dans tel évangile, ça s'est passé avant, puis là, c'est comme ça. Quand tu racontes l'histoire à cette époque-là, tu racontes aussi une histoire. Et donc, tu es en train de communiquer des choses. Ne regardez jamais les 4 évangiles seulement comme des livres d'histoire que vous auriez eus à l'école. Quoique, les meilleurs livres d'histoire racontent toujours une histoire. Hein? Quand vous étudiez l'histoire à l'école, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on veut me communiquer comme valeur cette année? Et vous allez voir, il y a des valeurs qui sont communiquées. C'est jamais juste des faits. Il y a toujours des messages sous-jacents qui viennent avec l'histoire qu'on vous enseigne. Mais dans les évangiles, les évangélistes, les 4 évangélistes, veulent vraiment rapporter des faits. Vous n'avez pas à douter de ça. Ils ne sont pas en train de jouer avec la vérité. Mais il se peut, par contre, qu'ils agencent les moments où ils nous racontent certains récits parce qu'ils veulent nous communiquer quelque chose. Et une des choses qu'ils font lorsqu'ils citent l'Ancien Testament, bien, des fois, ils font ça aussi. Ils vont citer tel verset avec tel autre verset. Puis là, vous avez une espèce d'agencement. Et non seulement ça, mais en plus, peut-être que vous connaissez déjà ça ou peut-être pas, l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau Testament à partir de 2 sources principales. La version hébraïque, en hébreu de l'Ancien Testament, mais à l'époque du Nouveau Testament, il y a une version grecque qui est très utilisée parce qu'il y a des Juifs qui sont partout sauf en Israël et qui utilisent une autre version qu'on appelle la Septante. Et donc, des fois, Matthieu se promène entre la Septante et entre le texte hébreu et ça fait des petites nuances. C'est le même message qui passe, mais là, je porte attention puis je dis, il veut nous dire quelque chose de spécial. Et donc, je trouvais ça intéressant juste de vous montrer ces 2 versets-là en parallèle. Alors, dans Ésaïe 42, versets 3 et 4, on lit « Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Puis dans Matthieu 12, citant le même passage, il écrit « Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » C'est pas si loin, hein? Établir la justice sur la terre, fait triompher la justice et que les nations espèrent en son nom. Je reviens sur la fin tout à l'heure. Quand vous voulez comprendre c'est quoi la notion de justice de Dieu dans la Bible, la justice de Dieu, elle est multidimensionnelle. Vous ne pouvez pas comprendre la justice de Dieu dans la Bible si vous ne saisissez pas différentes dimensions à la justice de Dieu. Par exemple, une qu'on utilise beaucoup actuellement, la notion de justice sociale. Que dans la société, les gens soient traités justement. La Bible parle de ça constamment. Toute la loi de l'Ancien Testament, on est dans Exode normalement, ce sont des lois qui visent justement à ce que les gens soient traités de manière juste. Et quand Jésus vient, il commence à aller vers les pauvres, les gens méprisables, il est en train de faire de la justice sociale. Parce que les bien-pensants, ceux qui connaissaient toute la Bible, les docteurs de la loi, les super théologiens, eux avaient juste du mépris pour ces gens-là. T'es malade, c'est parce que Dieu t'a jugé. T'es pauvre, c'est parce que Dieu t'aime pas. Une espèce d'évangile de la prospérité qui est enseigné à cette époque-là. Mais Jésus dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Jésus va vers les gens méprisés. C'est de la justice sociale. Jésus amène la justice de Dieu. Parce que Dieu ne juge pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Amen? C'est une forme de justice. Maintenant, Jésus vient et il meurt sur la croix pour nos péchés. Parce que nous sommes tous injustes si on se compare avec Dieu.
Et donc, il meurt sur la croix pour nos péchés, afin que nos péchés soient pardonnés et que sa justice nous soit donnée. Ça aussi, c'est la justice de Dieu. Le pardon pour les pécheurs. Dieu nous dit qu'un jour, Jésus va revenir, et lorsqu'il va revenir, toute violence, toute méchanceté, même la mort va être arrêtée. C'est la justice de Dieu qui va venir s'exercer sur la terre. Et Dieu nous dit même qu'un jour, tous les hommes vont comparaître devant Dieu, et sur la base de notre vie, ça va mal se passer si tu ne t'es pas caché en Jésus-Christ. Si tu n'as pas renoncé à ta justice pour te cacher derrière la justice de Christ, tu seras jugé et damné éternellement. C'est ce que nous disent les Écritures. Ça aussi, c'est la justice de Dieu. Alors voyez-vous, il y a toutes sortes de dimensions à cette justice-là. Et lorsque Jésus vient et qu'il aide les gens à comprendre c'est quoi la vraie religion qui plaît au Père, ce sont des cœurs humbles qui vont servir, prendre soin des gens méprisables, des gens brisés. C'est pour ça que je vous dis, l'Église ne brille jamais autant que lorsqu'elle est attentive, appliquée à prendre soin de ceux qui sont méprisables. Mais Jésus vient pour mourir sur la croix, pour accomplir la justice de Dieu. Alors voyez-vous, Jésus est lui-même la justice de Dieu. Et il nous fait connaître ce Dieu juste, qui aime les gens faibles, qui aime les gens brisés, qui sait que nous ne pouvons pas nous raccommoder nous-mêmes, nous guérir nous-mêmes, et qu'on a besoin de sa grâce. Et donc Jésus vient mourir sur la croix. On découvre en lui la justice de Dieu. Un Dieu d'amour qui nous pardonne nos péchés par le sacrifice de son Fils. Mais ensuite, il nous conduit dans une vie nouvelle. Et l'Église, dans ses relations, dans sa manière de vivre, dans les choix éthiques de vie qu'on fait, dans nos rapports les uns avec les autres, nous sommes censés être une proclamation visible de cette justice sur la terre, où on prend soin, on accueille les plus méprisables, on se pardonne les péchés les uns aux autres, on se repent, on s'entraide à se relever pour marcher avec Dieu. Sur la terre, dans l'Église, devant le monde, l'Église est appelée à être la justice de Dieu. Mais ultimement, c'est son sacrifice à la croix. Et dans ce même passage-là de Matthieu 12, tout le chapitre est magnifique. Prenez le temps d'aller le lire. C'est comme le chapitre à lire à Pâques. C'est un des beaux chapitres vraiment, parce qu'il y a plein d'allusions à l'Ancien Testament. Puis un peu plus tard, Jésus continue, le conflit se poursuit avec les docteurs de la loi, tout ça. Puis là, il commence à dire « Montre-nous un miracle ». Tous les jours, il guérit comme des centaines de personnes. Et c'est comme s'il n'avait rien fait. Puis là, tout d'un coup, il se présente et dit « Montre-nous un miracle, puis on va croire en toi ». Là, Jésus, sérieux les boys. Vous avez vu, ça me suive, là? Je veux dire, c'est mon spot publicitaire. Je fais des miracles dans un village, j'arrive dans l'autre, tout le monde m'attend. Il y a des affiches partout sur les enseignes. Jésus s'en vient dans votre ville dans quelques semaines. Préparez-vous. Mais leur cœur est tellement tordu qu'ils disent « Montre-nous un miracle ». Puis Jésus leur dit à cette génération incrédule, le seul miracle qui va être donné, c'est le miracle de Jonas. C'est vraiment intéressant. Le miracle de Jonas. On lit au verset dans Matthieu 12, les versets 39-40. Il leur répondit, une génération méchante et adultère. Adultère dans le sens que leur cœur n'est plus à Dieu, leur cœur est consacré à leur propre gloire. Demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et Jésus dit, vous voulez un miracle, je vais vous en donner un miracle. Crucifiez-moi. Et je vais ressusciter le 3e jour. Et donc Jésus dit, voici le miracle qui devrait attirer votre attention. Si tous les malades que j'ai guéris, si tous les miracles que j'ai faits ne vous convainquent pas, ma mort sur la croix et ma résurrection devraient vous convaincre. Et il va jusqu'à dire, à la fin des temps, quand tous les hommes comparaîtront devant Dieu, les gens de Ninive, la ville où devait aller Jonas,
Hein, Jonas avait, la grande malédiction de Jonas, c'est qu'il devait aller annoncer la repentance à des non-juifs. Puis lui, c'était un bon juif. Il haïssait les autres nations. Et il dit, non, j'irai pas. D'un coup qu'ils se repentent, puis tu les frappes pas. Moi, je veux que tu les frappes. Et donc, il jetait à la mer un poisson Laval. Là, Jonas dit, OK, c'est bon. Si tu me laisses la vie, je vais aller faire ma job. Et donc, possiblement que les gens de Nénive avaient même entendu ce récit-là. Parce qu'imaginez les gens sur le navire qui ont jeté Jonas à l'eau. Peut-être qu'ils l'ont rencontré après au port. Attends un peu, t'arrives d'où, toi? Et Jonas annonce, il dit, « Repentez-vous parce que Dieu s'en vient vous juger. » Et la ville de Nénive se repent. Jonas était vraiment un modèle extraordinaire. Il est devenu super amer de ça. Tu sais, quelqu'un se convertit à Jésus, tu dis, aïe, aïe, je vais passer l'éternité au ciel avec lui. Ben, ça ressemble un peu à ça, Jonas. C'est vraiment un personnage assez pathétique. Mais des fois, on ressemble à ça, tu sais. Jésus dit, ça, c'est le miracle que je veux faire. Et celui-là devrait saisir ton cœur. Et l'Église de Christ célèbre à Pâques depuis des milliers d'années le miracle de Jonas. Parce que Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant. Amen? Il est vivant. Et je sais qu'il est vivant non seulement parce que sa parole le dit, mais parce qu'il est vivant dans mon cœur et dans ma vie. Et je vois l'œuvre de son esprit en moi. Jésus est celui qui vient annoncer et établir la justice de Dieu. Et je termine avec ceci. Donc Jésus, le serviteur compatissant, Jésus, la justice de Dieu, Jésus, l'espoir des nations. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis en lui mon esprit et il annoncera la justice aux nations. » Il est question des îles un peu plus loin, au verset 4. « Il ne se découragera point, ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Et l'idée des îles, c'était vraiment une figure des régions éloignées d'Israël. Ça représentait les nations. Jusqu'à ce que les nations espèrent dans la loi de ce serviteur. Mais quelle est la loi de Christ? La loi de Christ, c'est que nous sommes tous pécheurs et qu'il n'y a pas d'espoir en nous-mêmes. Je méditais sur Pâques, puis je méditais sur ce qui se passait. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je méditais sur ça, puis je me disais, vous savez, lorsqu'on se prépare à recevoir quelqu'un, je ne sais pas, tu es au bureau, tu es au travail, puis le big boss, tu sais, il dit, « Hey, je vais passer te voir dans ton bureau tantôt, tout ça. » Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que tout est clean, tout est propre, on a de l'air de travailler. Le big boss s'en vient dans mon bureau, tu sais, confortable. Ou encore, quelqu'un te demande de donner un lift à quelqu'un qui arrive à l'aéroport. Là, je te dis, écoute, on a quelqu'un d'important qui s'en vient. Est-ce que tu nous rendrais service ta voiture, là? C'est fini, ça n'a plus de l'air d'un char de célibataire. Excusez-moi les célibataires. Ma voiture a souvent de l'air de ça. Ça n'a pas de l'air de ça, vous allez nettoyer. Ou encore, il va venir manger chez vous. Pour nous, la religion, ça ressemble beaucoup à ça. C'est des moments où on a des prises de conscience, puis on essaie de faire le ménage, littéralement, dans notre vie. Mais ce n'est pas comme ça que l'Évangile fonctionne. L'espoir que Jésus donne aux nations, c'est que tu n'arriveras pas à faire le ménage et tu n'as pas à faire le ménage par toi-même. Ce que Jésus dit, c'est « Hey, j'ai entendu dire que tu vas recevoir quelqu'un de très, très important. Prendrais-tu les clés de ma maison pour le recevoir chez moi? » C'est littéralement ça qui se passe. C'est ça la particularité de l'Évangile, c'est qu'il y a un moment où je réalise que moi aussi je suis un injuste. Vois-tu, pour devenir chrétien, ça te demande d'entrer en toi-même et d'arrêter de regarder à toutes les injustices qu'il y a dans la société. Et Dieu sait qu'il y en a des injustices. On est dans une période où l'Occident est en quête de toutes ces injustices. Il y a quelque chose de très sain dans ça. Mais pour devenir chrétien, il faut que tu arrêtes de regarder aux injustices qu'il y a dans le monde, que tu entres en toi-même et que tu dis, ça commence ici. Ça commence avec moi, parce que moi aussi, je suis un injuste.
Et tu peux croire que devenir chrétien, c'est de faire un grand ménage dans ton cœur, dans ta vie, pour qu'il n'y ait plus aucune injustice. Mais l'espoir que Jésus apporte aux nations, sa loi, c'est que c'est lui qui meurt sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui meurt sur la croix à notre place. Je n'ai pas à essayer de faire le grand ménage de ma vie pour devenir quelqu'un de parfait. Christ me donne sa justice, sa perfection. Et ensuite, il me dit, suis-moi. Tu vas le faire de manière très imparfaite encore. Tu vas tomber bien souvent. Mais tu vas pouvoir te relever parce que j'ai apporté l'espoir aux nations. Et voyez-vous, c'est ça que l'Église fait. L'Église annonce l'Évangile de Jésus-Christ depuis des milliers d'années maintenant, aux quatre coins de la terre. On envoie des missionnaires, et un des plus bels indices de ça, c'est le Québec. Je veux dire, tout ça est parti d'un micro-pays qui s'appelle Israël. Et nous sommes ici en train de célébrer Pâques actuellement. Sans prétention, sans dire « Ah, nous, on est vraiment des gens bien, tu sais. Regarde, dimanche de Pâques, nous, on est à l'Église. » Non, il n'y a pas ça. On est émerveillés par cette grâce d'un serviteur qui est venu nous servir en donnant sa vie en rançon pour nous, pour que ces injustices qui sont en nous soient pardonnées par Dieu. Jésus est venu accomplir la justice de Dieu dans mon cœur et dans ma vie en mourant sur la croix pour mes péchés. Et j'ai reçu cet espoir dans ma vie alors que j'étais personnellement vraiment désespéré à la fin de mes 18 ans, désespéré de moi-même. Et je me suis tourné vers Christ et j'ai placé tous mes espoirs en lui. Et ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu es, je ne sais pas si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Tu peux être désespéré, même si tu es dans la foi, parce qu'il y a des moments vraiment désespérants dans la vie chrétienne, dans cette vie. Mais Christ veut te consoler. Christ veut te consoler en t'apportant cet espoir. Et si à quelque part tu dis, Yannick, tu ne connais pas mon histoire, je suis méprisable. Je suis méprisable. Rappelle-toi de ceci. Jésus est attiré par ceux qui sont méprisables aux yeux de Dieu. Et il veut venir prendre soin de toi, te relever, te donner cette vie nouvelle. Et cette semaine, probablement que tu ne peux pas rentrer à l'hôpital Pierre-Boucher et aller vider l'hôpital en faisant des miracles. Mais Dieu peut faire vraiment un miracle à travers toi. Si tu prends le temps nécessaire pour aller vers quelqu'un dans ton entourage qui est désespéré, chrétien ou non, si tu prends le temps, si tu es attiré par cette personne, au lieu de t'éloigner, de prendre la distance parce que c'est lourd d'aller vers les gens désespérés. Ça coûte d'aller vers les gens désespérés. Ça a coûté le sang de Christ pour qu'il vienne vers toi dans ton désespoir. Et cette semaine, tu peux t'approcher de quelqu'un qui vit ce désespoir. Prendre le temps de l'écouter, d'aller connecter avec sa souffrance. Que ce soit de sa faute ou non, ça a peu d'importance. Parce que Christ s'est approché de toi alors que c'était absolument de ta faute. Probablement. Hein? Et simplement l'écouter, connecter avec sa souffrance. L'aimer vraiment. Et lui raconter l'espoir des nations, Jésus-Christ. Amen? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta glorieuse présence parce que tu es merveilleux. Tu es vraiment too much. Tu n'es pas cadrable, Seigneur. On voudrait comme définir qui tu es, avoir des cases pour définir ta grandeur, mais plus on te découvre, plus tu sors de ces cadres-là par ta beauté, par ta douceur, par ta puissance, par ta grandeur, par ta sainteté, par ta justice. Et Pâques, Seigneur, c'est la célébration de ton amour, de ta sainteté. C'est la célébration de ta douceur et en même temps de la colère de Dieu contre le mal dans nos vies et dans le monde, Seigneur. Et toi, Jésus, tu as pris sur toi ce châtiment divin pour toutes les injustices qu'il y a dans ma vie. Seigneur, ce matin, je veux
célébrer avec des millions de chrétiens sur la terre, avec tous les frères et sœurs ici. Cette histoire de grâce, cette histoire d'amour, cette histoire de charité, Dieu le Fils qui vient et se fait serviteur de Yannick et de chacun d'entre nous. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ne savourent pas cet espoir qu'il y a en toi actuellement. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui ne trouvent pas cette consolation en toi, qui cherchent une consolation ailleurs, Seigneur. Fais-leur entendre ta voix. Fais-leur entendre ta voix afin qu'ils se laissent approcher par toi, Seigneur. Que leur cœur s'ouvre à ce message de grâce que tu as, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Sois béni. Amen.